Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'amour à distance. C'est une vidéo que j'avais déjà filmée il y a environ un mois et demi, mais je l'avais pas publiée parce que c'était avec ma qualité webcam, donc c'est une qualité toute pourrie. Et du coup je voulais la refaire en bonne qualité et aujourd'hui je suis motivée à la faire. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'amour à distance. Donc il faut savoir que cette vidéo va être séparée en deux parties distinctes. Et donc il y aura une première partie qui sera un peu mon histoire où je vais un peu vous expliquer mes expériences, enfin mon expérience parce que je n'ai pas des tonnes en amour à distance. Et ensuite je vais vous donner un peu mes conseils pour que votre relation marche. Bon, je vous dis pas que si vous suivez mes conseils ça va absolument marcher, hein, mais bon, je vais vous donner quelques petites astuces pour que ça marche quoi. Alors, donc pour la première partie donc qui est mon histoire. Il faut savoir qu'actuellement je me trouve dans une relation à distance depuis presque un mois maintenant, ça va bientôt faire un mois. Je ne sais plus parler, catastrophe, excusez-moi. Donc voilà, je suis dans une relation à distance depuis près d'un mois, donc moi il faut savoir que mon copain vit à 3 heures de route de chez moi. Voilà, et que normalement si tout se passe bien je le vois dans moins de 15 jours maintenant, un peu plus d'une semaine, 15 jours. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Je suis dans une relation à distance et il faut savoir que je n'ai pas du tout l'habitude des relations à distance parce que j'ai été en couple pendant 2 ans avec quelqu'un qui n'était pas du tout à distance. J'ai eu une relation de 5 mois qui n'était pas du tout à distance non plus. Voilà. Et j'avoue qu'au début ça me faisait peur de me lancer dans une relation à distance. Généralement quand je parle avec les gens par internet et que les gens me disent qu'ils sont loin, je sais pas, je bloque. Je me dis il y aura de l'amitié mais il y aura rien de plus. Sauf que là ça a été le coup de foudre, hein, on peut le dire. Enfin, moi j'ai eu le coup de foudre pour cette personne, même si très honnêtement quand il m'a dit qu'il était loin j'étais un peu dégoûtée. Je me suis dit c'est mort, on va pas se mettre ensemble. Puis finalement ça s'est fait tout naturellement. Donc c'est ça, après on dit souvent il faut réfléchir avant de se lancer dans une relation à distance. Moi je trouve ce conseil complètement idiot parce que si tu tombes amoureuse de la personne, amoureux, tu t'en fous de la distance. Enfin, généralement tu te poses pas la question, tu te mets avec et puis tu vas au jour le jour. Moi je vois que personnellement c'est comme ça que je vois les choses. Je suis tombée amoureuse, il est tombé amoureux, on s'est mis ensemble et puis maintenant je vois au jour le jour si ça marche ou si ça marche pas. Pour l'instant ça marche donc ça tienne. Donc pour mes conseils, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Donc le premier conseil c'est de communiquer. La communication, que vous soyez en couple normal, enfin les relations dites normales, tu vis avec ton copain, vous êtes dans la même ville, vous vous voyez souvent, bref, ou que ton copain vive à 3 heures de chez toi, d'accord? La communication c'est la base, c'est-à-dire que si vous vous dites rien, si vous vous dites pas ce que vous avez sur le cœur, que vous gardez tout pour vous et que vous vous sentez mal, ça ne sert à rien. Même si vous avez des trucs sur le cœur, vous savez que ça ne va pas lui plaire, il faut quand même lui dire. Parce que déjà en plus avec la distance, j'ai l'impression que j'ai l'impression que le mal-être quand tu as quelque chose sur le cœur est amplifié. Du coup c'est pour ça. Enfin, se parler c'est juste la base. Si mon chéri voit cette vidéo, il va dire toi tu parles jamais, mais bon, pas grave. Le deuxième conseil, c'est de se voir. Alors parce que vous allez me dire, se voir, oui, mais c'est pas facile. On va parler. Donc, ce que je veux dire par se voir, c'est genre, même si vous pouvez vous voir par Skype, que ce soit 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, ou tous les soirs. D'accord. Je vais essayer d'instaurer une routine. Enfin, je veux dire, pour les couples normales qui sont dans la même ville, ben voilà, ils se voient 2, 3, 4 fois par semaine, tu vois. Une routine de se voir. Là c'est pareil, là vous instaurez une routine Skype pour vous voir comme ça. Alors je sais qu'il y a des couples à distance, quand ils se voient par Skype ça leur fait encore plus mal parce qu'ils peuvent pas, moi je sais que heureusement c'est pas mon cas, mais ouais, se voir par Skype est super important aussi. Justement vous avez pas Skype, essayez d'avoir une routine téléphone, vous appelez 2 fois par semaine pour entendre la voix et avoir le contact de l'autre en fait, c'est super important. Le troisième conseil que je peux vous donner et qui est super important, et moi c'est ce que j'ai fait, c'est d'en parler à vos proches. Quand vous avez un copain qui est dans votre ville, bref, une relation dite normale encore, vous en parlez à vos proches, c'est un automatisme. Alors là, je sais qu'il y a des gens, c'est pas du tout mon cas, hein, mais il y a des gens quand ils sont en relation à distance,
ils osent pas en parler à leurs proches parce qu'ils ont peur d'être jugés. Justement, si c'est vraiment des vrais amis, si c'est vraiment la famille, évidemment, si vous pouvez vraiment compter sur votre famille, ben là, logiquement, ils vont pas vous juger. Donc moi, je vous le dis, parlez-en à vos proches, expliquez-leur que la distance vous fait pas peur, etc. Je vous jure que parler de sa relation à ses proches, ça fait juste trop du bien. Ouais, en parler à ses proches, c'est la base. Moi, je trouve que c'est super important. Quatrième conseil que je peux vous donner et qui est super important, et là je sais que je vais me faire hurler dessus par les couples à distance qui ont genre 8 heures d'écart entre eux, qui sont même d'un pays et l'autre dans l'autre pays, ne me frappez pas, c'est tout simplement de se voir. Ne tapez pas s'il vous plaît. Après, voilà, je sais que c'est pas facile pour tout le monde, qu'on peut pas tout de suite se voir. Moi je suis la première à le dire, moi personnellement j'ai pas le permis, je vis encore chez ma maman. Voilà, je suis étudiante, j'ai 17 ans, 18 dans 6 mois. Et je peux pas encore aller où je veux, quand je veux, comme ça, j'ai aucun revenu. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, je sais que moi, c'est mon copain qui va venir me voir, mais j'ai pas envie que ce soit comme ça tout le temps, donc je suis là pour trouver une solution. Donc, moi, je me plains pas trop, parce qu'au niveau de ma situation, je sais que j'ai bientôt 18 ans et que je vais essayer d'avoir des revenus et tout ça, donc je sais que ce sera pas toujours lui qui va venir, je vais essayer de bouger dès que je pourrai. Voilà, donc si par contre vous avez 20, 22 ans, que vous avez un salaire, etc., que c'est pareil pour votre chéri, avec un E ou sans E, et ben voilà, essayez d'aller le voir, que ce soit pour les billets de train ou les billets d'avion. Je sais que c'est pas toujours gratuit, mais après, c'est ce qu'il faut se dire quand tu te mets en couple à distance, c'est que c'est un investissement financier aussi. Donc voilà, et par contre, si tu as 14 ans et que ton copain a 5 ans, n'est-ce pas Laura? Bref, et que je n'arrive pas à articuler, et que tes parents sont évidemment pas d'accord pour que tu voies ton copain, ou même si tu as juste 14 ans et que ton copain a 18 ans, voilà, n'allons pas dans des extrêmes d'âge, et que ton copain peut bouger, mais que tes parents ne sont pas d'accord pour qu'il vienne chez toi, etc. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Mais après, si je peux te donner un conseil, si tu as 14-15 ans et que tu n'es vraiment pas du tout indépendant, ce qui est normal à 14-15 ans, c'est de ne pas te lancer dans une relation à distance. Je sais que je vais me faire appuyer dessus. Mais ça ne sert à rien, parce que si tes parents ne sont pas d'accord pour que vous vous voyez, ça veut dire que tu ne pourras pas le voir en réel, et du coup, ça ne sert à rien. Moi, je pense qu'il faut se mettre dans une relation à distance quand tu as à partir de 18 ans, quand tu es près de ton indépendance, etc. Quand tu as 14 ans, tu n'es pas indépendant, tu peux pas... Après, si tu as 14 ans et que tes parents te laissent aller au bout du monde, ou te laissent faire ce que tu veux, là, c'est différent, tout dépend des parents. Mais voilà, si tu as 14 ans, en tout cas, et que tu te lances dans une relation à distance, il faut vraiment en parler à ses parents avant de t'attacher encore plus à la personne, parce que après, c'est important. Voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc, comme d'habitude, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas à me suivre, je suis hyper active sur Twitter en ce moment. Donc voilà, sinon j'espère que vous passez de bonnes vacances comme d'habitude. Désolée pour le rythme des vidéos qui n'est pas régulier, non, ça reviendra à la normale à la rentrée. Quoique cette année mes vidéos c'était tous les jeudis, mais là cette année, comme je change de lycée et de bac, je pense que le rythme va être beaucoup plus soutenu. Du coup, je pense que à la rentrée en septembre, oui, je parle de la rentrée, désolée. Le nouveau rythme de vidéo, ce sera une vidéo tous les samedis ou tous les dimanches ou tous les mercredis, je ne sais pas. Voilà, je pense que je tournerai le mercredi pour les publier le samedi ou le dimanche, on verra bien. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, gardez la pêche, voilà. Rien d'autre à dire, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.